Voilà les gars, donc petite vidéo pour vous parler donc des trades aujourd'hui qu'on aurait pu prendre sur le SP. Donc je vais essayer d'être assez court et concis. Donc ici, minuit, mon ouverture, Midnight Open, donc je l'ai tracé sur la journée. Je l'utilise de la façon que je préfère vendre au-dessus et acheter en dessous, mais bien sûr, c'est pas tout le temps le cas, donc comme vous pouvez le voir ici par exemple. Sachez que cette position ici que j'ai prise ne fait pas partie de mon vrai compte. Donc ce que vous voyez ici, c'est juste du paper train, donc je préfère être clair. Cette position, je l'ai prise sur mon compte personnel, mais je voulais la prendre sur le paper trading pour vous montrer aussi en direct par rapport à ce que j'attends et comment je rentre sur mes entrées du coup. Donc ici la matinée, moi j'ai pas pu trader la session matinale, donc je me suis concentré exclusivement sur la session de l'après-midi. Ici, on avait donc le prix qui montait et qui a réagi en fait, quand vous regardez, si je repasse en M5, on a un niveau de New Weekly Opening Gap. Donc ça c'est très intéressant à observer. Donc la mèche ici arrive pile dessus. Ensuite, j'ai cette cassure et à partir du moment où cette cassure, ça c'est le modèle cassure de structure avec FVG et on rentre sur le FVG. Après, bien sûr, le prix ici revient retester cet FVG encore, mais on continue de repartir dans le bon sens. Bien sûr, on avait largement de quoi TP déjà ici, une première fois là, sur le rejection block. Et ensuite, on continue. Ici, comme il en est question, assez rarement, mais quelques fois quand même, on a ce qu'on appelle un fast market day, c'est-à-dire que pendant la session de midi, donc entre midi et 13h, on va avoir des setups qui vont se former parce que le prix est pressé d'aller quelque part. Donc je veux bien que vous reteniez ça. Si le prix est pressé d'aller quelque part, c'est que la target risque d'être plutôt éloignée ou alors que beaucoup de volatilité est à venir. Donc l'algo a besoin de préparer le terrain plus rapidement. Donc par exemple ici on avait donc cette prise de liquidité, ce qui m'offre un breaker block, cassure de structure avec un FVG M5, on revient dans le FVG M5 et on aurait pu par exemple celle ici sur le New Daily Opening Gap cette fois-ci. Donc c'est le gap qui a été réalisé cette nuit. Donc vous voyez c'est 18h l'opening de la journée et après voilà, on va dire 17h, 18h, il y a une heure de coupure et donc c'est là que s'est créé ce gap. Après, ici, on a implied FVG, donc par rapport au mesh ici et cette grande bougie baissière à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'on vient revenir dedans après avoir pris de la liquidité. Donc, moi, de base, je voulais rentrer plutôt ici aux alentours de 13h, mais j'ai pas pu suivre directement. Voilà, donc chacun son emploi du temps. Ensuite, le prix est descendu, a percé largement le New Weekly Opening Gap ici, et par contre, du coup, on est descendu très rapidement. Donc, ça conforte aussi mon idée qu'on a une cible plus basse à aller chercher. Ensuite, donc c'est pour ça que j'ai pris aussi ce trade et vous voyez que on continue direction cette buy side. Donc je vais tout d'abord mettre mon TP ici, comme ça c'est fait. Donc ici on a la continuation, création de FVG, donc on revient à l'intérieur, etc. Ici prise de liquidité, donc la structure est encore confirmée à la baisse. Et ici vous voyez que par exemple ici c'est un setup qui peut faire douter, c'est-à-dire qu'on a l'equal high à ce niveau-là avec du FVG au-dessus. Ici à ici ça me forme un FVG M5. Mais je ne vais pas en prendre compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, j'ai cette continuation. Et donc, étant donné que le prix est en mode fast market, donc il veut aller droit au but directement et rapidement, je ne vais pas m'attendre à ce que le prix revienne dessus, prendre son temps pour ensuite aller. Je sais qu'il n'y aura pas assez de temps. Étant donné que j'ai vu comment le prix se comporte le midi, je sais où il va et comment il y va. Donc après, ça demande un peu plus d'expérience pour savoir quand est-ce qu'on est en journée, fast market ou non. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on l'analyse. Ensuite, ici, donc j'ai ce breaker block à ce niveau-là, donc cette cassure ici, et on revient, vous voyez, à l'intérieur de ce petit FVG ici. Donc moi, je suis rentré sur cette mèche à ce niveau-là. Et ensuite, on a la continuation, cassure de structure, etc. Ici, j'ai placé mon stop loss à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on crée un high ici, et ensuite on a la continuation. Donc je ne m'attends pas à ce que le prix revienne au-dessus, ce qui invaliderait cette idée de fast market et en même temps le fait que le prix veuille aller au plus vite en dessous et de la façon la plus droite possible, sans grand retracement. Donc là, j'ai retracé mon Fibonacci donc pour vous rappeler comment on le trace, juste sur la dernière impulsion qui prend de la liquidité avant d'aller dans notre sens. Donc bien sûr, j'aurais pu prendre celle-là aussi, ça donne à peu près les mêmes niveaux.
Ici, j'ai un FVG, ouais, qu'on vient réagir dessus. Ensuite, on le perce et on s'insère pour rebondir dessus. Donc, moi, quand je vois ça, je sais qu'en plus, ici, ça me donne une confluence pour ajouter mon SL à ce niveau-là, le descendre à ce niveau-là. Et ensuite, le prix part. Vous voyez, on revient créer encore un niveau là. Donc, étant donné qu'on a recréé encore ce niveau ici, je pourrais même redescendre encore, resécuriser plus bas, comme ceci. Et donc, voilà, ça vous donne la possibilité de rentrer plusieurs fois même dans le même mouvement. Vous voyez qu'ici on a FVG, donc on aurait pu re-rentrer encore une fois à ce niveau-là, re-rentrer ici sur cet FVG-là, puisque quand un FVG est percé, on va s'attendre à ce qu'il soit utilisé de la façon inverse, c'est-à-dire, par exemple ici c'est un FVG d'achat qui va être utilisé pour la vente. Et donc là, vous voyez que depuis tout à l'heure, ça ne s'arrête pas de descendre, c'est exactement ce que je vous dis. La cible est déterminée depuis très longtemps et on s'y dirige directement. Et vous voyez que là, ça confirme exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on ne s'arrête pas, il n'y a pas de retracement. Donc voilà pour ça. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Donc ici, ça fonctionne de la même façon, hein, equal high avec FVG au-dessus, mais étant donné qu'on a cassé la structure, qu'on continue dans le sens, que j'ai mon displacement, donc vous voyez avec le FVG, etc. Cette grande bougie ici qui me montre qu'on n'a pas envie de remonter tout de suite. Voilà, ça me conforte bel et bien dans mon idée. Donc là, à quel niveau on est en M15? On est sur des niveaux d'un peu de liquidité, donc on prend plusieurs niveaux. Vous voyez ici, on réagit sur un petit niveau à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va sûrement atteindre assez rapidement cette sell side. Dans tous les cas, même si on l'atteint pas et qu'on réagit ici pour le prendre que seulement demain, j'aurai de toute façon sécurisé ici. Donc voilà. Ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo, c'est la façon dont on veut réfléchir par rapport à ce que le prix est en train de nous proposer, les setups qui sont en train de se dérouler, la réflexion complète qu'il faut avoir quand vous cherchez un setup sur le marché et particulièrement sur le SP500. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre dans la description sur Telegram, sur d'autres liens aussi qu'on a. Et à partir de ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.